Bonjour, nous allons aujourd'hui commencer le livre Chaye Moharan, la vie de Rabbi Nachman. Alors ce livre est partagé en plusieurs chapitres. Chaque chapitre concerne une autre sorte d'événement. Et pour ce qui est pour nous, pour le moment, au début, on est au premier Pérec, au premier chapitre. Ça concerne les histoires et les discussions et autres sujets qui sont relatifs à chaque enseignement, chaque Torah que Rabbi Nachman aurait dévoilé dans le Likutei Moharan ou dans le Sipurei Masiot ou ailleurs. Alors le premier paragraphe, Aleph, Rabbi Nathan nous raconte que la Torah Bachatzotzot, la Torah qui commence par le mot Bachatzotzot, c'est l'enseignement 5 du Likutei Moharan. Alors Amar Berosh Hashanah Po Breslev Shnat Tafkuf Samer Gimel. Rabbi Nachman a dévoilé cet enseignement le jour de Rosh Hashanah dans la ville de Breslev, dans l'année 5563, en l'ère juive. Et Rosh Hashanah Chalaz Beyom Sheni Ushlishi. Rosh Hashanah tombait cette année-là le lundi et mardi. Et Rosh Hashanah Arishon Lishivato Po ou Leitkarvuti Elav. Et c'était le premier Rosh Hashanah que Rabbi Nachman passait dans la ville de Breslev. Et le premier Rosh Hashanah aussi où Rabbi Nathan était devenu un adepte de Rabbi Nachman. ואז נשמע בעולם הגזרות שרצו לגזור בעולם אשר יצאו בימינו בעוונותינו הרבים היינו לקח על בני ישראל לחיי רחמנא ליצלן מעתה. Alors à cette époque-là où Rabbi Nachman a dévoilé cette Torah, on entendait parler dans le monde des décrets que les goïms s'apprêtaient à décréter, qui consistaient à prendre les enfants juifs de force pour l'armée du tsar. Pour faire l'armée avec les goïms et donc s'assimiler complètement avec les soldats goïs et grandir complètement détaché du judaïsme. Alors déjà à cette époque-là, on entendait parler de ces décrets qui étaient sur le point de sortir. Et qui alors ces décrets-là, on entendait parler de ces décrets déjà à l'époque où l'Ukraine était conquis par la Pologne. Avant que le tsar de Russie est venu et a conquis l'Ukraine, alors déjà on entendait parler de ces décrets. Et ensuite, une fois que le tsar a conquis l'Ukraine, alors les bruits se sont calmés au sujet de ces décrets. Et ensuite, ça s'est à nouveau réveillé ces bruits qui disaient que les goïms allaient bientôt décréter de prendre par force les enfants juifs pour l'armée. Alors à ce moment-là, Rabbi Nachman dévoilait cette Torah Bachatzotzot qu'on vient de dire. והיא מתחילת כי צריך כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי וכולי ולמלות חסרון העולם ולהתפלל עבורם להשם יתברך וכולי היינו קודם גזר דין וכולי אין שם וזה מרמז על הגזרות הנ"ל. Alors Rabbi Nachman a dévoilé cet enseignement Bachatzotzot qui commence là-bas cet enseignement en disant que chaque personne juive doit se dire que le monde tout entier a été créé rien que pour lui. Et donc puisque le monde a été créé rien que pour lui, alors il faut faire en sorte que le monde soit parfait. Chaque personne est tenue de faire en sorte que le monde qui a été conçu pour lui doit être le mieux possible, sans aucun manque. Alors dès le moment où il voit un manque quelque part, alors il est tenu de prier à Hachem pour qu'il aide à combler ce manque. Et là-bas dans cette Torah, Rabbi Nachman explique comment prier avant que les choses soient décrétées dans le ciel ou après, comment savoir si déjà il a été décrété dans le ciel un mauvais décret et comment faire pour l'annuler une fois que le décret a été décrété et avant que le décret a été décrété. Alors il explique tout ça dans cette Torah, c'est une Torah très importante. Alors tout ça, cette Torah-là, elle a été dit à ce moment-là où on entendait parler de ce décret de prendre les enfants juifs à l'armée. Alors entre parenthèses, Rabbi Nathan nous marque que Ayin Besefer par Peraot la Chochma. Regarde dans le livre par Peraot la Chochma, c'est un livre qui a écrit un élève de Rabbi Nachman de Tcherin il s'appelait. C'est un livre qui commente le Likutei Moharan. Alors Katav Sham, il a écrit là-bas Veshamati Navi Zichrono Livracha Sheramaz Az Rabbeinu Zichrono Livracha Shekvar ou la Chagzalim. Alors il écrit là-bas qu'il a entendu de son père, Rabbi Nachman de Tcherin a entendu de son père qui était présent à l'époque où Rabbi Nachman a dévoilé cette Torah.
que Rabbi Nachman aurait allusionné au moment de la Torah que le décret a déjà été décrété dans les cieux, donc il n'y a plus grand chose à faire en fait pour l'annuler. Mais malgré tout, malgré tout, Rabbi Nachman a fait beaucoup de choses. Il s'est beaucoup efforcé durant toute l'année pour annuler ce décret ou l'adoucir au maximum. Et puis finalement, Rabbi Nachman a réussi par cette filote de repousser ce décret jusqu'à 16 ans plus tard après son décès. Et il y a sur ça beaucoup de quoi raconter, on verra plus tard dans le paragraphe 6 de ce livre. On va reparler de ce fameux décret. Et les vieux disciples de Rabbi Nachman ont raconté qu'ils avaient entendu de Rabbi Nachman de sa bouche qu'il aurait dit j'ai repoussé ce décret d'une vingtaine d'années. Et c'est comme ça que ça s'est passé exactement. Ça s'est vraiment passé comme ça que entre le moment où Rabbi Nachman a dévoilé cette Torah et donc où il a déclaré qu'il a repoussé ce décret d'une vingtaine d'années, entre ce moment-là et le moment où le décret est vraiment sorti, c'était en l'année 5587. Alors entre ces deux dates sont passés environ 25 ans. Alors ça c'était pour la Torah 5 du l'écouté moral. Ensuite, paragraphe bet. A Torah Kraet Yoshua. La Torah 6 du l'écouté moral qui commence par le pasuk Kraet Yoshua, appelle Yoshua. Amar Beshabbat Tshuva Shachar Rosh Hashanah Nizkar. Il a dévoilé cette Torah Rabbi Nachman le jour de Shabbat Tshuva, le Shabbat qui suivait le Rosh Hashanah qu'on a parlé plus haut. ואז הזכיר בהתחלת התורה בסמוך את הפסוק ועל הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. Alors au début de cette Torah, quand Rabbeinu a raconté cette Torah, il a mentionné le pasuk dans Yechezkel où Yechezkel raconte qu'il voit une chaise céleste avec une silhouette en forme d'homme dessus, sur la chaise. Et ça, Rabbi Nachman aurait mentionné ce pasuk en début de la Torah, de cet enseignement, même si après, plus tard, quand il a remis à l'écrit la Torah, il mentionne ce pasuk que vers la fin de la Torah, où il a écrit. Oui, rien qu'à la fin de cette Torah, il parle de ce pasuk. Il a changé l'ordre entre la fois où il a raconté cette Torah et la fois où il l'a mise à l'écrit. Mais ça, on ne comprend pas exactement. Ça s'est passé plusieurs fois dans plusieurs Torahs où Rabbi Nachman a changé les ordres de la Torah entre ce qui s'est passé au moment où il a dévoilé et au moment où il a écrit. Alors, il a parlé de ce pasuk-là, qui parle de cette chaise avec cette silhouette d'homme. Et à ce moment-là où Rabbi Nachman a mentionné ce pasuk, il a attrapé très fort sa chaise. Il a attrapé les deux accoudoirs de sa chaise. Et il se remuait avec la chaise. Il a dit avec une grande crainte et une grande ferveur, il a dit dans ce langage, quand on est assis sur la chaise, alors on est considéré comme un homme, on est un homme. Alors il a dit ça en yiddish, c'est la traduction de ce que je viens de vous dire. Et vraiment c'est quelque chose de pas très compréhensible, mais c'est ce qui s'est passé, Rabbi Nathan l'a retransmis. Ensuite il a fini toute cette Torah qui est imprimée dans le Likutei Moharan. C'est une longue Torah. Et au moment où il a dévoilé cette Torah, il n'a pas parlé du tout des kavanot de Elul. Ce sont des kavanot, des pensées que les Mekoubalim utilisent pendant le mois de Elul. Chaque mois, il a des kavanot spéciaux à avoir. Et le mois de Elul, il a aussi des kavanot très particulières qui sont mentionnées dans cette Torah. Une fois qu'Abenu l'a écrit, il a écrit
avec ses kavanotes. Mais au moment où il a dévoilé, il n'a pas parlé du tout de ses kavanotes de Elul. Et רק אחר כך, seulement plus tard, כשגמר אמירת התורה הזאת, אחר שהתפלל ערבית והבדיל, une fois qu'il a fini de raconter cette Torah, il a fait ensuite Arvit, et la Havdalah, parce que c'était Shabbat, comme on a dit plus haut. Alors, אחר כך חזר ודיבר מהתורה הזאת כדרכו תמיד. Alors, une fois que Shabbat c'est fini, la Havdalah, etc., alors il avait l'habitude, Rabbi Nachman, de reparler des Torot qu'il a dévoilées pendant le Shabbat, il en reparlait après Shabbat. Alors, à ce moment-là, après Shabbat, comme à son habitude, il a reparlé de cette Torah. ואז ענה ואמר לאנשים חשובים זקנים שישבו אצלו אז, שהיו מתפללים מתוך סידור הארי זיכרונו לברכה, תאמרו לי, איך מרומז בתורה הנ"ל כל הכוונות של אלול. Alors à ce moment-là, il s'est adressé à Rabbi Nachman à certains de ses élèves très importants, des élèves qui avaient l'habitude de prier dans le sidour du Harizal avec les kavanot du Harizal. Il leur a demandé, dites-moi comment sont allusionnés les kavanotes de Elul dans la Torah que j'ai dévoilée pendant Shabbat. Comment on les retrouve dans cette Torah. Et ils n'ont pas su quoi répondre. Parce que vraiment, c'est impossible de savoir de nous-mêmes, de trouver de nous-mêmes comment sont allusionnés les kavanotes de Elul dans cet enseignement, parce que c'est vraiment des allusions très particulières, très difficiles à connaître, à comprendre de nous-mêmes. Alors à ce moment-là, Avetziva Leavi Lefanav Sidur Ha'ari Zichrono Livracha, ou Patach Oto Ve'era Lifneim HaKavanot Shel Elul. Alors à ce moment-là, Rabbi Nachman il a demandé qu'on lui emmène le Sidur, le livre de prière du Harizal, avec les Kavanot du Harizal. Et là-bas dans ce Sidur, il y a marqué toutes les Kavanot qu'il faut avoir pendant le mois de Elul, pendant le mois de Tishrei, pendant chaque mois. Alors il a ouvert ce livre et il leur a montré les Kavanot de Elul. Ve'achar kach patach piv hakadosh ve'anora. והתחיל לגלות פלאות איך כל הכוונות של אלול מרומזים שם בדרך נפלא ונורא מאוד כמבואר מזה בספר. Alors ensuite, Rabbi Nachman il a ouvert sa bouche et il a commencé à dévoiler d'une manière magnifique comment chacune des kavanotes de Elul est allusionnée dans la Torah qu'il avait dévoilée. אבל אי אפשר לצייר בכתב את השיעור שבלב את כל הנעימות והנפלאות תמים דעים שהרגשתי אז בעת שזכיתי לשמוע כל זה. Rabbi Nathan nous raconte qu'il est impossible pour lui d'exprimer à l'écrit toute l'émotion qu'il a ressenti à ce moment-là où Rabbi Nachman leur a dévoilé ce dévoilement des kavanotes de Elul. גם דיבר אחר שבת מהתורה הנ"ל שמדברת שם עם משה ויהושע ואוהל מועד שהם מבחינת נקודה עליונה, נקודה תחתונה וו'. Alors, après Shabbat, Rabbi Nachman a continué à parler de cette Torah, où dans cette Torah, Rabbi Nachman nous parle de Moshe, Yehoshua et le Ohel Moed. Le Ohel Moed, c'était l'endroit où Hachem il parlait avec Moshe Rabbeinu, dans le Bet Hamikdash, dans le Mishkan. Alors, Rabbi Nachman nous explique comment le Ohel Moed, Moshe Rabbeinu et Yehoshua Binu sont symbolisés dans la lettre Aleph. Parce que la lettre Aleph, elle est écrite avec en fait deux Yud, un Yud en haut à droite, un Yud en bas à gauche, et un Vav qui les sépare en diagonale. Alors ce Vav, le Yud du haut, ça signifie Moshe Rabbeinu. Le Yud du bas, ça signifie l'élève Yehoshua bin Nun, et le Vav, ça signifie l'endroit où Hachem il parle avec Moshe Rabbeinu, ça s'appelle l'Ohel Moed. ואז אמר לי בזו הלשון שבכל מקום שמתוועדים יחד רבי ותלמיד נעשה בחינה זאת, בחינת משה ויהושע ואלמואל. Alors Rabbi Nachman il a dit à Rabbi Nathan qu'à chaque fois où se rencontrent un maître et un élève, alors automatiquement ça se crée cette bechina là de Moshe, Yehoshua et le Ohel Moed. Partout où il y a un maître et un élève qui reçoit la Torah, alors c'est une bechina, comment dire une bechina, une bechina, il n'y a pas tellement de traduction. Une bechina, c'est je sais pas. Alors à chaque fois où il y a un maître et un élève qui étudie la Torah, c'est une bechina de Moshe et Yehoshua et l'endroit où Moshe recevait la Torah d'Hachem.
והנה כל זה היה בהתחלת התקרבותי אליו, ואז לא זכיתי עדיין לכתוב לפניו התורות הגדולות, רק המאמרים הקצרים כתבתי בעצמי שלא בפניו. Alors Rabbi Nathan nous raconte que cette Torah-là, elle a été dévoilée, cette Torah 6 du côté moral, elle a été dévoilée au début de son rapprochement de Rabbeinu, où à l'époque Rabbi Nathan n'était pas encore celui qui écrivait les Torahs de Rabbi Nachman, surtout pas les longues Torahs. De temps en temps, il écrivait des petites Torahs qu'il entendait de Rabbeinu, il les écrivait de lui-même, pas devant Rabbeinu. Mais והייתי מתגעגע זמן הרבה לקבל זאת התורה אצלו בכתיבת ידו הקדושה ולא זכיתי לזה עד אחר הפורים שהייתי אז אצלו במנדבי דבקה. Rabbi Nathan il raconte qu'il avait beaucoup de gagouim, une très forte envie de recevoir cette Torah-là retransmise à l'écrit par Rabbi Nachman pour revoir à l'écrit tout cet enseignement de Rabbi Nachman. Mais il n'a pas eu le mérite de la recevoir jusqu'à beaucoup de temps plus tard, jusqu'à après Purim. Ça veut dire presque 6 mois plus tard, 5 mois plus tard. Shaiti Azetzlo, à ce moment-là, Rabbi Nathan était chez Rabbi Nachman dans la ville de Medvedivka. ואז ישבתי לפניו והעתקתי התורה הזאת לפניו. ומפיו יקרא עליי מתוך ספרו בכתב ידו הקדושה ואני כותב על הנייר. À ce moment-là, où Rabbi Nathan était avec Rabbi Nachman, alors Rabbi Nachman lisait à partir de son manuscrit la Torah et il dictait à Rabbi Nathan comment écrire. Rabbi Nathan écrivait devant Rabbi Nachman. ואחר כך באיזה עת בסמוך בלילה עמדתי לפניו כשכבר ישב על מיטתו ורצה לישון. Et ensuite, plus tard, durant la nuit, je me suis tenu devant lui au moment où il était assis sur son lit, il s'apprêtait à aller dormir. Et j'ai beaucoup discuté avec lui. Rabbi Nathan raconte avec Rabbi Nachman, il a beaucoup discuté. ואז גילה לי השלושה מצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ, ששייך לזה כנתפס במקומו שמיים שם. Alors là, à ce moment-là, Rabbi Nachman a dévoilé à Rabbi Nathan les 3 mitzvot que Am Israël ont reçu au moment où ils sont rentrés en Israël. Ces 3 mitzvot-là figurent dans la Torah, dans cet enseignement de Rabbi Nachman dans l'écoute Moran. וסיים אז ואמר כי כל 3 מצוות אלו הם בחינת תשובה כנתפס להם. Rabbi Nathan raconte que Rabbi Nachman lui a dit que ces 3 mitzvot-là, ils sont de la bechina de la tchouva, du repenti, comme c'est écrit dans la Torah 6 du l'écoute Moran. Alors ces 3 mitzvot-là représentent la tchouva. Alors là, Rabbi Nathan lui a demandé comment se fait-il, comment ces 3 mitzvot ils sont liés à la tchouva, quel rapport? Alors Rabbi Nachman il a dit ça, c'est toi qui vas nous le dire comment ils sont reliés. En yiddish, il a dit toi dis-nous comment ils sont liés les 3 mitzvot à la tchouva. Alors à ce moment-là, Rabbi Nathan il a quitté Rabbi Nachman. Il est sorti de la pièce. Il a tout de suite commencé à réfléchir comment sont liés les 3 mitzvot à la tchouva. Et alors tout de suite pendant que j'étais en train de marcher de chez moi, à l'Arsania, à l'endroit où il était logé à ce moment-là, entre chez lui et un autre endroit où il logeait à ce moment-là. Alors, en route, il a commencé à réfléchir comment c'était lié. Alors, Hashem Yitbarach, il m'a rentré dans la tête, Rabbi Nathan nous raconte que Hashem Yitbarach lui a mis dans la tête des grands chidushim, des grandes nouveautés très jolies. ובבואי לאכסניה שלי מצאתי בעזרת השם יתברך לכתיבה וכתבתי מיד מה שחנני השם בזה. Alors une fois que je suis venu à l'endroit où je logeais, alors j'ai trouvé de quoi écrire et du papier et puis j'ai remis à l'écrit tout ça, tout ce que Hashem y avait mis en tête. וזה היה בתחילת חינוכי לחדש בתורתו הקדושה, שחינך אותי ברחמיו ובדרכיו הנפלאים. Et ça c'était au début de l'époque où j'ai commencé à avoir des chidushim, des nouveautés, des dévoilements approfondis sur la Torah de Rabbi Nachman. Et Hachem m'avait aidé beaucoup à avoir de nouvelles idées sur les enseignements de Rabbi Nachman.
ביום שלאחריו הבאתי לפניו מה שכתבתי. Et le lendemain, je suis parti voir Rabbi Nachman et je lui ai montré ce que j'ai écrit. Et ça y a beaucoup plu à Rabbi Nachman, il était joyeux, il s'en est réjoui. Il a dit à Rabbi Nathan, tu pourrais étudier si jamais tu savais être assis, si tu pouvais assiduer sur l'étude, tu serais un bon étudiant. אך אף על פי כן אחר כך הוכרחתי להפסיק מלחדש עד שאלמד פוסק הרבה ואחר כך ספרי קבלה וכו'. Mais Rabbi Nathan nous dit qu'il a ensuite il a quand même arrêté d'écrire des nouveaux chidushim jusqu'à ce qu'il a commencé jusqu'à ce qu'il est parti ensuite étudier beaucoup les poskim et les ça veut dire le Shulchan Aruch, etc., les livres de halachot et les livres de Kabbalah. Et seulement après ça, une fois que Rabbi Nachman a fait beaucoup d'études dans la halacha et la Kabbalah, alors Rabbi Nachman lui a ordonné à nouveau d'écrire. Et alors à ce moment-là, Rabbi Nachman m'a ordonné d'écrire à nouveau, comme c'est mentionné plus loin dans le chapitre 435. On verra ce chapitre plus tard si Dieu veut. Comment Rabbi Nachman lui a dit d'écrire cette Torah, ces enseignements. À bientôt.